Merci Madame la Sehr Présidente. gut. C'est pas tout à fait ce que j'avais prévu, mais je vais faire avec. Donc je vais rebondir, tout d'abord bonjour à Berlin, chers collègues. Rebondir sur ce qu'a dit la Présidente en conclusion, que le franco-allemand n'est pas seulement le fait du transfrontalier, et ce serait une erreur, et je le dis d'autant plus facilement que je suis un député frontalier. Et donc, pour répondre au collègue Zenka, qui a fait allusion à cet accord passé entre la région Grand Est et les trois lenders frontaliers, donc Rhénanie-Palatinat, Bade-Wurtemberg et Sarre, effectivement, nous ne pouvons que nous réjouir de la commande de 30 trains qui auront pour fonction principale d'assurer cette mobilité du quotidien pour les frontaliers français et allemands. C'est un bon accord qui a été trouvé. Nous voulons aller plus loin sur ces questions-là, et c'est pour cela que plusieurs outils ont été créés dans le cadre des relations franco-allemandes. L'un de ces outils est le comité de coopération transfrontalière, qui va pour la première fois réunir toutes les couches des élus locaux jusqu'aux représentants parlementaires, pour lister les problèmes. Et nous aurons, nous, parlementaires, la mission de résoudre les problèmes d'ordre légistique et législatif. Pour répondre au collègue Olivier Luxich, que je salue tout particulièrement, puisque nous sommes voisins de circonscription, il fait certainement référence aux accords de La Rochelle, qui aujourd'hui posent des problèmes de compétitivité sur les lignes Francfort-Paris, dont l'une passe par chez lui à Sarrebruck et dans l'autre passe par Strasbourg. C'est un point sur lequel il nous faut avancer. Un début de réponse avait déjà commencé à être donné sur des promesses de mobilité accrues dans le cadre du traité d'Aix entre Sarrebruck et Strasbourg. Sur les problèmes d'électrification, je le rejoins tout à fait. Et je sais qu'aujourd'hui, il n'y a que des lignes haute tension qui passent la frontière et qu'il faudrait que nous progressions sur les tensions domestiques et sur les smart grids, ce qui nous permettrait à chacun de notre côté de la frontière de rationaliser et d'aller vers une énergie plus verte. Ces questions sont aujourd'hui entre les mains de Peter Altmaier et de Bruno Le Maire. Sur la voiture autonome qui est aujourd'hui expérimentée entre la France, le Luxembourg et l'Allemagne, les ministres compétents sont impliqués, puisque en mai ou en juin dernier, ils étaient rassemblés à Schengen et ont pu tester ces voitures. Il est vrai, cela pose des problèmes de réglementation, et c'est plus compliqué de faire circuler une voiture autonome dans 2 voire 3 pays que de la faire circuler dans un pays seul. Voilà ce que j'avais à répondre à ces différentes prises de parole.